Il y a plus de 7 milliards de personnes dans le monde, et la majorité de la planète est recouverte d'eau, alors il est plutôt difficile d'imaginer que certains endroits puissent être inaccessibles à l'homme. Mais en réalité, il y a des centaines d'endroits autour du globe qui sont vraiment reculés. Même si certaines personnes vivent dans ces zones, vues de l'extérieur, il semble presque impossible d'y vivre une vie ordinaire. D'îles volcaniques à des communautés souterraines, voici des endroits parmi les plus reculés au monde. Coober Pedy, originellement connu sous le nom du champ d'opale de Stuart Range, est une petite ville isolée du désert du sud de l'Australie, et comme il y a beaucoup d'opales enterrées dans la région, la ville est parfois appelée la capitale mondiale des opales. En effet, il y a 150 millions d'années, un océan recouvrait cette région désertique de l'Australie. Au fil du temps, la marée remuant sans cesse la terre transporta des minéraux du sable vers les profondeurs de la terre. Les seuls rescapés de cet ancien océan sont les opales qui sont restés dans les crevasses de la terre. Mais Coober Pedy est également connu pour ses habitations souterraines assez inhabituelles. En réalité, la plupart des gens vivent là, dans ce que l'on appelle des dig-outs, dans lesquels des tunnels sont entortillés dans le sol pour échapper à la chaleur étouffante du désert, où l'on peut parfois ressentir des températures allant jusqu'à 40 degrés Celsius. C'est vrai que c'est chaud. Mais il y a également très peu de pluie, et parfois cela crée des tempêtes dignes de Mad Max. Heureusement, les habitants qui vivent sous terre échappent à ces désagréments, étant donné qu'il y fait seulement 23 degrés. Mais même s'il s'agit d'une ville souterraine, elle est très accueillante pour les touristes également. Si vous allez la visiter, vous pourriez y voir des galeries d'art, des boutiques de bijoux connues pour leurs opales et une mine encore en activité où vous pouvez creuser pour trouver vos propres pierres précieuses. Mais comme il fait beaucoup trop chaud pendant la journée, il y a un cours de golf complet avec des balles qui s'illuminent la nuit, ainsi que des panneaux comme par exemple « Ne marchez pas sur la pelouse », ce qui n'est pas trop compliqué étant donné qu'il n'y en a pas à Coober Pedy. On passe maintenant des chaleurs extrêmes pour aller vers le froid extrême. Ittoqqortoormiit est un village de l'est du Groenland qui est si reculé qu'on peut dire que c'est l'endroit inhabité le plus reculé de l'Occident. En fait, ce village accueillait seulement 450 habitants en 2016. Son nom, Ittoqqortoormiit, signifie « habitant des grandes maisons ». Et cet endroit reculé est utilisé encore aujourd'hui par les chasseurs de phoques, d'ours polaires et, au printemps, de narwals. Il est situé à la frontière du parc national du nord-est du Groenland, dont on dit que c'est la plus grande réserve sauvage du monde, et qui est situé près de Scoresby Sound, qui est d'ailleurs le plus long fjord du monde. Il s'agit d'un endroit si reculé qu'il y a seulement 10 à 15 bateaux qui y font le voyage chaque saison. Jusqu'à environ 120 ans, les habitants de cet endroit vivaient complètement isolés du reste du monde. Non seulement cet endroit est particulièrement reculé, mais il y règne également un froid de canard. Le climat de la toundra fait que les hivers y sont glaciaux et les étés pas beaucoup plus chauds, avec des moyennes mensuelles qui ne dépassent jamais les 10 degrés Celsius. En réalité, le mois le plus chaud a une moyenne de 3 degrés Celsius et la température moyenne annuelle est de moins 8 degrés Celsius, ce qui fait d'Ittoqqortoormiit un des endroits habités de façon permanente les plus froids du monde. On peut vraiment dire qu'il fait très froid là-bas, mais on a trouvé un endroit où il fait encore plus froid. Si l'on s'égare en Sibérie, on peut tomber sur Oymyakon, une communauté rurale située dans le district d'Oymyakonsky dans la République de Sakha en Russie. Non seulement elle se trouve au milieu d'un désert de glace situé au milieu de nulle part, mais elle détient également le record pour l'endroit habité de façon permanente le plus froid au monde. Les températures y sont tellement basses que les enfants ne peuvent pas aller à l'école s'il ne fait pas plus de moins 55 degrés Celsius. En plus du froid, il y a également régulièrement des tempêtes de neige, le climat étant subarctique. Ce qui est intéressant, c'est que cet endroit est également connu comme le pôle nord du froid. Au milieu de la place principale du village, on peut trouver un monument qui commémore la température minimale de moins 71 degrés, la température la plus froide jamais enregistrée dans tout l'hémisphère nord. C'est uniquement en Antarctique que l'on a pu enregistrer de plus basses températures. Oymyakon est apparu dans de nombreuses séries documentaires, comme par exemple Les routes les plus dangereuses ou Going to Extremes. Ce qui est intéressant, c'est que même si les hivers sont longs et extrêmement froids, les étés peuvent être assez chauds, les températures atteignant les 13 degrés. Poursuivons avec nos endroits isolés, en abordant un endroit situé au milieu de nulle part. Les îles Kerguelen sont en Antarctique et font partie des endroits les plus isolés au monde. Également connues sous le nom d'îles de la Désolation, elles forment un archipel constitué d'une chaîne de 300 petites îles, îlots et récifs. Les îles comportent de nombreux reliefs.
Le point le plus haut, le mont Ross, un glacier, atteint une hauteur de 1860 mètres. À cause de ces conditions météorologiques difficiles, ces îles ne sont pas connues pour être un aimant à touristes. Pendant plus de 300 jours par an, il y a soit de la pluie, des giboulées ou de la neige. Il n'y a aucun habitant indigène sur cette île, mais la France y a un poste de recherche qui accueille 45 à 100 scientifiques, chercheurs et ingénieurs toute l'année. Le seul moyen d'atteindre l'île, c'est d'y aller par bateau, parce qu'il n'y a aucun aéroport. La plus grande île, qui s'appelle Grande-Terre, fait seulement 150 km de large. Les équipements présents sur l'île comprennent des bâtiments de recherche, une station satellite, des dortoirs, un hôpital, une bibliothèque, une salle de sport, un bar et la chapelle Notre-Dame-des-Vents. Mais il existe beaucoup d'îles qui sont situées loin de toute civilisation. Tristan da Cunha est un groupe d'îles volcaniques qui est considéré comme l'archipel volcanique le plus isolé du monde. L'île comprend des réserves naturelles, l'île de Goff, l'île inaccessible et l'île du Rossignol, qui sont de très petite taille et n'accueillent aucun habitant. Il n'y a pas de piste d'atterrissage sur l'île principale, ce qui veut dire que le seul moyen de s'y rendre, c'est d'y aller par bateau. Pour atteindre l'île, il faut parcourir la mer pendant 6 jours à partir de l'Afrique du Sud. Un recensement récent a établi la population de l'archipel à seulement 250 résidents. Étant donné qu'il y a de moins en moins de bateaux qui se rendent dans l'archipel pour leur fournir des vivres, ce nombre n'est pas non plus constant. Aujourd'hui, l'île comporte tout le confort moderne, comme un hôpital, un dentiste et une supérette. Pour les résidents de l'île, et la seule peur serait de voir le réveil du volcan dont l'éruption pourrait engloutir toute l'île en un instant. Passons maintenant des îles reculées au Pacifique. L'île de Palmerston en fait une partie des îles Cook dans l'océan Pacifique et il s'agit d'un îlot sableux avec des récifs coralliens qui renferment une lagune. L'atmosphère magnifique qui y règne est due au climat tropical, mais elle est en fait exposée à des cyclones tropicaux particulièrement sévères. L'île ne comporte aucun aéroport ou piste d'atterrissage, alors le seul moyen d'atteindre cet endroit, c'est par bateau, tout comme beaucoup d'autres endroits isolés. Il y a beaucoup de petits passages autour du récif, mais peu de voies enterrées sont totalement sûres pour les gros bateaux commerciaux. Si l'on voulait aller sur l'île, alors cela prendrait 9 jours de bateau. Palmerston accueille seulement 62 habitants. On y trouve très peu d'équipements modernes, mais il y a des éléments de base, des habitations, l'électricité, Internet et le réseau téléphonique. Même si l'île est splendide, le fait qu'elle soit si reculée continue à être un problème pour ses résidents. Parfois, quand ils doivent voyager pour aller chez le médecin, ou même qu'ils veulent prendre des vacances, alors ils peuvent parfois attendre 6 mois qu'il y ait un bateau qui les ramène chez eux. Passons des îles aux montagnes et rendons-nous à la Rinconada, où l'on trouve les habitations permanentes les plus élevées au monde, dans les Andes péruviennes, à 5 km au-dessus du niveau de la mer. Il n'y a aucun trajet de bus régulier qui mène de la ville vers ce village, alors les visiteurs doivent faire l'ascension de la montagne eux-mêmes. C'est une aventure très longue et compliquée, car les visiteurs peuvent être paralysés par des malaises liés à l'altitude, comme par exemple des maux de tête, de la nausée ou un halètement. Il est fortement recommandé pour les randonneurs de marcher doucement et de prendre des pauses régulières afin que leur corps puisse s'adapter aux changements extrêmes de l'altitude. Il y a un tout petit village au bout de ce voyage, mais on n'y trouve que peu de choses. Il n'y a même pas d'eau courante, pas de vraie route et presque pas d'électricité. Ce n'est que récemment que la population s'y est développée, étant donné que le village est situé sur une mine d'or. Le village en lui-même n'a pas grand-chose à offrir, mais les visiteurs peuvent partir explorer les salines de Maras, la vallée sacrée, les îles flottantes du Ross et le très célèbre Machu Picchu. Socotra est un archipel situé entre la rivière Guardafui et la mer d'Arabie. Cet espace morcelé est constitué de 4 îles qui font officiellement partie du Yémen. Ces 4 îles comprennent Socotra et 3 îles plus petites, Abd al-Khouri, Sama et Darsa. Ces régions reculées comportent 3 types de territoires différents, avec des plaines costales, un plateau désertique et les montagnes d'Agir. L'archipel est considéré comme un bijou de biodiversité sur la mer d'Arabie. On dit qu'on peut y voir des spécimens tout à fait étranges qui ressemblent à des aliens. En fait, des chercheurs y ont compté 700 espèces endémiques que l'on ne trouve nulle part ailleurs sur le globe. Pour les visiteurs, Socotra est seulement accessible par bateau ou par avion, étant donné que le premier aéroport y a été construit en 1999. Iquitos
est la capitale de la province Maynas, au Pérou, et de la région de Loreto, ce qui en fait la plus grande métropole de l'Amazonie péruvienne. On peut se rendre dans cette ville par avion ou bateau. Même si divers chemins existent, la route principale vers la ville se parcourt en bateau, en flottant sur l'Amazone, à partir de l'océan Atlantique. Le climat à Iquitos est tropical, avec une trentaine de degrés Celsius en moyenne. Cette région est isolée, mais comme toute autre métropole, elle propose tout le confort de la vie moderne, comme Internet ou l'eau courante. Avec 500 000 résidents, Iquitos est la plus grande ville au monde dans laquelle on ne peut pas se rendre par la route. Même si sa population est énorme, le fait qu'il soit si difficile de s'y rendre en fait une région reculée unique. La station McMurdo est un poste de recherche des États-Unis situé en Antarctique, tout au sud de l'île de Ross. Le poste est l'un des 3 postes de recherche américains en Antarctique et abrite environ 1200 personnes. Les résidents arrivent normalement par avion avec tout ce dont ils ont besoin. Pendant l'été, la lumière du jour brille 24 heures sur 24. La population y est constituée de chercheurs dont le travail souvent est de recueillir des données. Quand ils ne travaillent pas, ils peuvent profiter du bar, du café, mais aussi du cinéma de leur base. Ils avaient même un bowling, mais il a fermé en 2009. Pour ce qui est de leur environnement, la météo est très imprévisible et peut changer en un instant. Cet endroit extrêmement reculé l'est pour faciliter la recherche et aucun touriste ne semble pouvoir visiter l'endroit. Des mesures extrêmes sont prises pour que les chercheurs puissent se rendre à la station McMurdo et ils sont bien formés sur les techniques de survie. C'est ainsi que nous terminons notre liste des 10 endroits les plus reculés au monde. Dites-nous quel endroit vous avez trouvé le plus intéressant. Et si vous avez aimé la vidéo, alors abonnez-vous et activez les notifications pour être le premier à savoir quand une nouvelle vidéo sera disponible. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à très bientôt.